Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. Dans le cadre des récentes conférences sur la budgétisation des recettes non fiscales au Cameroun, les débats avec le ministère de l'administration territoriale ont porté sur les recettes actuellement recouvrées et celles qui ne le sont pas encore malgré leur potentiel probant. Le MINAT a relevé que seule la caution des sociétés de gardiennage est recouvrée pour le moment. Son montant est fixé à 5 millions de francs CFA et à date, l'on ne dénombre que 9 sociétés, soit un total de 45 millions de francs CFA payés par l'ensemble des sociétés. Pour ce qui est des recettes non recouvrées, l'on a recensé la licence pour débit de boissons et les autorisations de port et d'achat d'armes. À l'issue des échanges, il a été recommandé au MINAT de fournir les textes régissant les sociétés de gardiennage et leurs agréments, ainsi que les débits de boissons, les jeux de hasard, les associations religieuses et non religieuses, les ONG, etc. pour un meilleur encadrement et l'optimisation du rendement de ces potentielles recettes. Selon l'association bananière du Cameroun, Assobacam, le Cameroun a exporté 17 939 tonnes de bananes au cours du mois de septembre 2020. Comparativement au mois d'août, période au cours de laquelle le Cameroun a vendu 12 981 tonnes, le pays réalise une progression de 4 958 tonnes, soit une variation de 27,6 tonnes. Dans le détail, les exportations de la Société des plantations du Haut-Pendja, PHP, filiale locale de la compagnie fruitière de Marseille, ont bondi de 4 685 tonnes, passant de 10 675 tonnes en août à 15 360 tonnes. La CDC, unité agro-industrielle publique partiellement détruite par les bandes armées dans les régions anglophones du Cameroun, est passée de 1200 tonnes à 1312 tonnes au mois de septembre 2020, soit une progression de 112 tonnes. Enfin, Beau Plantation, le troisième opérateur de la filière au Cameroun, a exporté 1267 tonnes en septembre contre 1106 tonnes le mois précédent, soit une performance légèrement haussière de 161 tonnes. Et puis la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, vient de lancer une sélection pour l'acquisition et l'implémentation d'une solution informatique de filtrage, de profilage et de traçage des flux financiers dans la CEMAC, c'est-à-dire au Cameroun, en Centrafrique, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Tchad. Selon la Banque centrale, cette opération rentre dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le processus se déroulera conformément au règlement numéro 01 CEMAC/UMAC/CM/18 portant adoption des marchés de la BEAC, notamment la sélection sur la base du coût de la proposition indique l'institution bancaire. Elle précise que les commissions sont obligatoirement accompagnées d'une garantie bancaire d'un montant de 1 million de francs CFA. Les dossiers de candidature doivent lui parvenir au plus tard le 6 novembre 2020. Cette action de la Banque centrale intervient près de 2 ans après une alerte de groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, en abrégé GABAC, qui a transmis le 27 septembre 2018 un rapport aux autorités des 7 pays membres du groupe. Hors de nos frontières à présent, la Côte d'Ivoire vient d'annoncer qu'elle avait battu son record de production de noix de cajou, plus de 800 000 tonnes. Mais le marché de l'or gris est malheureusement en recul en cette année de pandémie. La noix de cajou est source de fierté mais aussi de déception cette année en Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial. Nous avons battu en 2020 les records des années précédentes, a déclaré ainsi à l'AFP le directeur
directeur du Conseil du coton et de l'anacarde qui régit la filière ivoirienne de la noix de cajou. Cette année, nous allons dépasser 800 000 tonnes et frôler les 900 000 tonnes. La demande à l'export n'est pas au rendez-vous depuis le début de l'année à cause du coronavirus qui a perturbé les chaînes logistiques, mais aussi la baisse de la demande mondiale. Selon les analystes qui ne sont pas optimistes que les autorités ivoiriennes sur l'ampleur de la production, les exportations ivoiriennes de noix brutes ont au premier semestre chuté de 61% vers l'Inde et de 45% vers le Vietnam. Elles ont été réduites à néant vers le Brésil. Or, ce sont les trois principales destinations de la noix de cajou brute pour son décortiquage en amande. Et puis la Banque de la France maintient inchangée son estimation d'une hausse du produit intérieur brut environ 16% au troisième trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent, près de moins 13,8% au deuxième trimestre. Après une estimation de perte de PIB sur une semaine type d'activité de moins 7% en juillet par rapport au niveau d'avant-crise et de moins 5% en août, sa nouvelle enquête mensuelle de conjoncture menée entre le 28 septembre et le 5 octobre permet d'estimer que la perte de PIB resterait à moins 5% en septembre. Selon les chefs d'entreprise interrogés, l'activité est, comme entendu, il y a un mois, stable en septembre dans l'industrie comme dans les services et le bâtiment. Elle demeure dans l'ensemble inférieur à son niveau d'avant-crise, mais avec toujours une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les perspectives pour le mois d'octobre font également ressortir une relative stabilité de l'activité dans l'industrie, les services et le bâtiment. Eh bien, c'est donc tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.